C'est au hasard d'un festival à Aléria qu'est venue l'idée d'inviter Dominique Fumaroli, ici même au Lazaret Hollandi. Son humour m'avait conquis. C'était une femme qui osait dire ça. Avec elle flottait comme un air de liberté salutaire pour toutes celles de son sexe paralysées par des siècles d'injonctions à la parole mesurée. Quelle audace! Et quelle timidité aussi. Bref, une émission avec ou sans filtre qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Bienvenue dans votre vie, Dominique Fumaroli. Venez. J'ai pas révisé. C'est pas grave. Ah non, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Mais vous avez piqué mes photos en fait. Exactement. J'en étais sûre. Cambriolage. Ouais, c'est ça. Qui en a là? Là, on a mon père Joseph. Ouais. Et là, ma maman, Evelyne. On va procéder par ordre. Qui c'est Joseph? Joseph, il est de Palnec. Il est né en 1946. Et il est monté à Paris pour, comme beaucoup de Corses, pour travailler. Voilà, c'est là qu'il a rencontré ma mère. Il se retrouve comme brancardier, c'est ça, dans un hôpital? À l'hôpital Saint-Antoine. Oui. Et c'est là qu'il rencontre ma maman. D'accord, mais parlez-moi un petit peu du caractère de votre papa. Il avait un caractère bien trempé. C'était un homme de caractère. Mais par contre, il avait beaucoup d'humour. Alors, ça ne se voyait pas au premier Même là, sur regard. la photo, on n'a pas l'impression non, on n'a pas que l'impression. ce soit rigolo. En fait, j'ai une autre photo où il est déguisé en femme, mais je n'ai pas voulu vous la donner. Donc, bien trempé et drôle. Et drôle, ouais. Et drôle, Ouais. effectivement. Et donc, quand il est brancardier dans cet hôpital Saint-Antoine, c'est où déjà, dans quelle ville, vous m'avez dit? À Paris. À Paris, Mais à Paris oui. même. Mais oui, à Paris même, tant qu'à faire. Il y a elle, qui est déjà. Elle vient d'où, elle? Alors, Elle s'appelle Evelyne. elle s'appelle Evelyne, c'est ma maman. Elle rencontre mon père à l'hôpital. Elle travaille à l'hôpital comme laborantine. Et voilà. Parlez-moi-en de votre maman. Parce qu'elle, Ma pour maman, le travail, c'est important pour elle. C'est très important. C'est quelqu'un qui a toujours eu des prix d'excellence à l'école, par exemple. Donc, c'est quelqu'un de très intelligent, de cultivé. Moi, quand j'étais petite, je posais une question à ma mère. Elle avait toujours la réponse. Voilà, il y a beaucoup de livres chez moi, d'ailleurs. Quel âge ils ont tous les deux? Ils ont 5 ans de différence. Ma mère a 19 ans quand elle le rencontre. Ouais, 19 ans. Et vous naissez quand elle a 20 ans, pratiquement. Oui, pour son anniversaire. Je suis un magnifique cadeau. Donc vous naissez à Paris? Oui, à Alfortville. À Alfortville. À Alfortville. Le maire était corse, Alfortville. Voilà, donc c'est là que je nais. Avec un petit frère qui arrive plus tard Oui, après. un petit frère qui arrive plus tard, oui, Frédéric. Et vous faites vos premières années, justement, à Alfortville. Et puis un jour, branle-bas de combat, enfin je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais quoi qu'il en soit, on se retrouve... On traverse la France. Et on se retrouve à Palnec. À Palnec. En CP à Palnec, comment vous dire, à la maison commune. Voilà, oui. Pourquoi vos parents décident de revenir à Palnec? Mon père, lui, il veut revenir en Corse de toute façon. Voilà, donc il veut revenir en Corse et c'est dans son village qu'il veut retourner. Donc moi, je suis toute petite, je fais le CP au village en plein hiver avec la neige devant la porte. Et on ne peut pas rentrer, c'est bien. Comment ça se passe justement, vous, à Palnec, à l'école? Moi, j'en ai d'excellents souvenirs, vraiment d'excellents souvenirs. Ouais. Et vous, comment vous vous comportez à l'école? Je suis très, très sage. Ah oui? Ah oui, je suis un an, je ne bouge pas, je ne parle pas, je suis... Ah non, vraiment. Ah oui? Et Ouais, vous allez l'air étonné. Non, mais c'est assez étonnant. Ouais. Et j'ai mis volontairement cette image, justement, de Palnec, parce que, bon, c'est pas quand vous avez 6 ans, mais ce village a une influence, en tout cas ce décor, ça a une influence, il y a quelque chose qui se crée quand même, hein. Peut-être pas à 6 ans, mais quelques années plus tard. Oui. En fait, après, on va habiter à Bastia et quand on retourne au village le week-end, particulièrement en automne et qu'on traverse la montagne, toutes ces couleurs, ça m'a beaucoup influencée pour devenir peintre. En fait, je pense que c'est là que j'ai eu ma première émotion artistique, esthétique. Et c'était tellement beau que j'en pleurais quand j'étais petite. C'était tellement magnifique. Et c'est là que je pense que c'est là que ça a forgé quelque chose chez moi. Et c'est certainement ça qui a été déterminant pour que je devienne peintre par la suite. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et on va aller à la photo d'après. Voyez, Et là, j'ai mis la c'est un photo. ange. Oui, c'est un petit ange. Oui. On va Évidemment. voir comment il va évoluer ce petit ange. Mais surtout, vos parents se séparent? Oui, mes parents se séparent en 81, je crois. Je ne sais plus trop. Enfin bref, j'ai 12 ans quand je pars de la Corse. Voilà. Exactement, parce qu'il y en a un, votre papa, qui reste en Corse, Ouais. et votre maman qui vous prend avec votre frère et qui dit on remonte à Paris. C'est comme Eh ça oui, que ça se chez passe? maman.
Il retourne chez sa mère. Et je crois qu'il y a même un souvenir assez marquant quand vous quittez la Corse. Ah oui, c'est un des souvenirs les plus marquants de mon enfance. Parce que quand je m'en vais pour prendre l'avion, c'était au mois d'octobre, je pense, aux vacances de la Toussaint. Il fait très beau et je regarde les montagnes, je regarde le ciel bleu avec des grands yeux avides pour enregistrer tout ce que je vois parce que j'ai l'impression que je ne vais pas revenir. Et quand j'atterris à Paris, il fait gris et le ciel bas et lourd, pèse comme un couvercle. Et voilà. Et oui, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais il y a eux quand même. Il y a Et eux à Paris. Bien sûr, il y a eux. Et ils ont une vraie importance. Mais Qui c'est oui. C'est ma grand-mère Irma et mon grand-père Pierre. Irma a fui le fascisme quand elle avait 7 ans. Elle est partie d'Italie avec sa mère, son frère et ses parents. Son père est mort, elle était très très jeune. Elle a dû faire l'intermédiaire pour sa mère qui ne parlait pas français très très mal. Donc elle a dû en fait oublier un peu sa langue et être plus française que les Français parce qu'elle a subi le racisme, etc. En France, c'était très difficile pour elle. Et c'est une femme vraiment d'exception que j'aime beaucoup. Et mon grand-père... Alors, mon grand-père, c'était un homme très travailleur et qui avait une passion, c'était les jeux de mots. Il jouait beaucoup avec les mots, il faisait des contrepétries, donc j'ai baigné dans cette ambiance. Justement, vous êtes à Paris, vous pensez que vous allez faire toute votre vie à Paris, et puis finalement, non. Mais on va voir comment ça va se passer. Ouais. C'est ça. On va pas le voir là. Non, on va pas le voir là, on va le voir là-bas. Eh oui, bien sûr. Allez, venez avec moi. J'aime pas ce petit rire que vous prenez là, comme ça. C'est vrai. C'est derrière un grill. Vas-y. C'est louche. Allez Dominique, prenez place. Et on va vous retrouver en classe. Parce que j'y Ouais. tiens, moi. J'y tiens à l'école. Alors, vous nous avez dit que vous étiez une élève effacée, Oui. mais à partir du CE1, il se passe quelque chose, notamment en art plastique. À l'école, je me rends compte que je dessine mieux que mes petits camarades. Et en fait, moi, je tiens compte de ce qui n'est pas visible sur le dessin. Et eux, pas du tout. Et ils ne comprennent pas ce que je leur explique. Alors, je leur montre, parce qu'il y a des petites filles qui font des princesses avec des grandes robes. Et au bout de la robe, elles mettent les pieds. Et je leur explique que si on continue les jambes, elles partent dans le vide. Donc, ce n'est pas relié au corps. Donc, ça ne va pas. Mais elles s'en fichent. Elles continuent à faire des princesses avec des pieds au bout de la robe. Donc voilà, pour moi, c'est la première chose dont je me rends compte, c'est que moi, je tiens compte dans mes dessins de ce qui n'est pas visible. Et ça, je le vois, ça me paraît évident, mais visiblement, ce n'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Et puis, vous allez grandir un petit peu, et il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous non plus, c'est finalement le travail, parce que peu à peu, cette petite élève sérieuse, cette petite élève modèle, qui dessine mieux que les autres, elle va surtout moins travailler que les autres, non ? Ouais, c'est vrai. Ouais. On va ralentir la cadence aussi, parce qu'il ne faut pas trop s'épuiser. Je veux dire, il faut tenir longtemps. Et au-delà d'être surtout de moins travailler, vous devenez très insolente. Il se passe que, que je me rends compte que j'ai quand même un certain pouvoir comique, on va dire. Et en cours, notamment quand je suis au collège, je fais rire mes petits camarades et bon, je me fais punir. Mais comme je dis souvent, ça m'est resté un je tuerais pour une vanne. Et ça a commencé là, quand j'étais adolescente. C'est-à-dire que je savais très bien que j'allais me faire virer de cours, que j'allais avoir des heures de colle, mais j'allais faire rire les copains. Donc voilà. Donc ça, vous allez redoubler. Ouais, plein de fois. J'ai passé mon temps à redoubler, moi. Et vous finissez par avoir le bac, quand même. Mais oui. Eh oui. Et le bac en poche, plus question de rester à Paris. Ouais. Là, jusqu'à présent, vous êtes à Paris avec votre grand-mère, avec Irma, Voilà, c'est justement. ça, oui. Et là, par contre, direction, Direction la fac de Corté. pourquoi Ouais. faire ? Pour faire de l'art plastique. Parce que pour moi, c'était inenvisageable de faire autre chose que quelque chose dans l'art, que ce soit de l'histoire de l'art, de l'art plastique. Qu'est-ce qu'il en pense, papa ? Papa, il dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Je lui dis artiste. Et il me dit non, mais comme métier. Voilà, donc il se dit bon, écoute, ma fille, si tu veux faire ça, mais c'est pas un métier pour lui. C'est pas un métier artiste. Et comment ça se passe, ces études d'art plastique à côté ? Moyen, on va dire. Par Ouais. contre, je rencontre des gens très importants qui sont toujours importants pour moi, hein, des professeurs, des amis, etc. Mais comment dire, c'est pas les études réellement qui m'ont propulsée dans l'art. J'y étais déjà avant.
Vous l'étiez avant et vous l'êtes aussi pendant les études parce que j'ai fait faire un petit peu cette composition. Vous faites un petit peu du bricolage artistique justement à Ouais, l'époque. du bricolage, Ouais. c'est ça. En fait, on fait un magazine, avec mes potes d'art plastique. Et c'est très satirique. Comment dire, c'est sans retenue. On fait les vannes qu'on a envie de faire, donc c'est un peu du grand n'importe quoi. On est d'ailleurs interdit dans certains endroits, hein. On ne peut même pas mettre nos affiches parce que c'est un petit peu trop polémique. Voilà. Mais on s'amuse beaucoup par contre. Vous vous amusez Ouais. et vous dessinez quand même, mais Ouais. à cette époque-là, l'art pour vous, vous ne dessinez pas pour vendre en fait. Le but, c'est pas de Non. vendre. Non, moi je dessine pas parce que j'aime ça, parce que je sais faire que ça en fait. Mais sauf qu'il faut vivre. Ouais, mais moi je me suis dit, je peux pas faire autre chose que des choses que j'aime. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font des métiers alimentaires, hein, parce qu'il faut le faire et tout. Moi je suis incapable de le faire ça, je suis nulle pour ça. Je peux faire que des trucs artistiques, comme je peux quoi, mais... Mais Voilà. même, ce serait un petit peu vous trahir que de vendre même votre art, non? Ou... C'est-à-dire qu'en fait, je crée pour créer, quoi. J'ai pas dans l'idée, même encore maintenant, hein, j'ai pas dans l'idée de ce qui va marcher ou pas marcher. Je fais ce qui me plaît. Voilà. Et puis, un beau jour, arrive la création, alors je ne sais pas, on va dire ultime, mais... Ah, ah. Eh oui, ça c'est la création ultime, effectivement. Mon premier enfant. En fait, oui, mon premier, oui. Ils sont tous réussis, hein, les 4. Hein. J'en ai fait 4, ils sont tous magnifiques, comme leur mère, intelligents comme leur mère. Non, mais il se passe quelque chose là. Oui, là en fait... Au-delà de ça, il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là. On est en 2002. Au-delà de la grossesse, évidemment, ça change la vie de n'importe qui de devenir parent, évidemment. Mais pour moi, ça a été un tournant aussi parce que je me suis trouvée moi-même en tant que peintre et artiste. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce que c'était que ma peinture, ma création, en devenant mère. C'est vraiment ce moment-là, c'est un moment clé dans ma vie. C'est-à-dire, je ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une vraie révolution... Oui, j'ai commencé à peindre. J'ai commencé à peindre vraiment avec mes couleurs, avec mes thèmes, avec mes envies. Avant, je faisais beaucoup d'illustrations ou des dessins satiriques. Il y avait un sujet. Là, le sujet, en fait, il fallait que je tire de moi. C'était presque moi le sujet. C'est un peu caricatural de dire ça, mais c'est ça. J'ai sorti de moi des choses que j'aurais pas pu sortir, je pense, si j'étais pas passée par la maternité. Et puis, il y a aussi à ce moment-là, même presque quelques préoccupations, parce que ça, c'est un de vos dessins, un peu métaphysique aussi, non? C'est ça, oui. Hein? Oui. Vous vous interrogez même sur tout, pas que sur votre la sens artistique, sur côté initiatique de l'art, sur et votre de la vie, sur votre vie. Qu'est-ce que oui, bien sûr. clairement, hein? Oui, évidemment. C'est une vraie révolution qui se passe à ce moment-là. C'est une vraie révolution, oui, complètement, à la fois physique et spirituelle. Il y a vraiment cet angle-là de la spiritualité qui est important dans ma vie. Et je représente tout ça dans l'art. Et c'est vraiment lié à la maternité. Hein. J'accouche de moi-même, en quelque sorte, dans l'art. Et puis, c'est un peu pompeux, mais c'est vrai. Non, mais vous l'avez dit, vous allez avoir 3 autres enfants. Et à ces enfants, il faut leur raconter des histoires. Oui. Et à force de leur raconter des histoires, eh bien, il vous vient une idée. Il vous vient... Mais je ne sais pas quoi. Tiens, voilà. Voilà. Oui, une idée. Comment ça naît, ça? Alors ça, en fait, le premier jet de ce livre, je l'ai écrit, je pense, un petit peu avant de devenir mère, d'un trait comme ça. D'ailleurs, la première page, le texte n'a quasiment pas changé. Et après, il a fallu que je devienne mère pour écrire la suite. Et en fait, c'est un conte philosophique. Moi, tous les soirs, il faut voir que pendant à peu près 10 ans, tous les soirs, j'ai raconté des histoires à mes enfants. Donc j'avais plein de livres, alors je jouais à la comédie, je prenais des accents, des voix, etc. Et c'était le rituel, tous les soirs, avec mes enfants, je lisais des histoires. Et cette histoire-là, je l'ai écrite aussi pour moi, en fait, parce que c'est des thèmes qui m'intéressent. Il y a une philosophie dedans. C'est quoi la philosophie? La philosophie, c'est de ne pas se fier aux apparences. De ne pas se fier aux apparences. Voilà, exactement. Derrière chaque personne, il y a une autre personne qui sommeille ou pas. Et puis, il y a aussi la notion de réalisation de ce qu'on est, de réaliser qui on est, son œuvre. Parfois, on a des échecs dont on peut penser que c'est la fin du monde.
Et puis plus tard, on se rend compte que s'il n'y avait pas eu ces échecs-là, eh ben, il n'y aurait pas eu d'autres réussites après. Donc c'est quelque chose qui aussi, qui est important pour moi. C'est une lecture différente des événements de nos vies. Et il y a peut-être un sens sous-jacent, ou en tout cas on peut lui en donner un. Et d'ailleurs il va ressortir, mais sous une autre forme complètement. Un nouvel alchimiste avec une nouvelle adaptation en Corse, avec de nouveaux dessins, un nouveau format, avec une maison d'édition qui vient d'être créée l'année dernière, c'est l'édition Agranata. Ce sont des artistes et des éditrices d'Ajaccio. Parce qu'effectivement, il a son succès, ce livre. Oui, oui. J'ai adoré. Ça, c'est les dédicaces avec les enfants. Je me régalais, je leur faisais des dessins, etc. Et puis vous vendez votre art. Ouais, je vends, j'en parle. Et oui, mais là aussi, vous n'avez pas l'impression de vous dévoyer en vendant ce que vous... Pas du tout. Là, c'est différent. Non, absolument pas. Là, en fait, j'ai commencé à comprendre, avec le temps, ça a été long, que l'art, c'était du partage. Et je pense que quelqu'un qui crée quelque chose, il le crée... il peut avoir des muses, il peut avoir une inspiration, il reçoit quelque chose, ça passe par lui, il le retranscrit, mais après, il faut un public, il faut quelqu'un pour le recevoir. Je pense que c'est quelque chose c'est comme une trinité, en fait. Voilà, il y a 3 pôles, forcément. On ne peut pas créer uniquement pour soi, c'est impossible, ça. On n'est pas dans l'art-thérapie, là. L'art, c'est du partage, c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que ça, c'est une belle image. C'est une très belle image. Oui, c'est du bonheur. Le partage, c'est le bonheur. Et puis arrive l'année 2017, que j'ai matérialisé comme ceci. Oui. 2017, effectivement, les revenants, vous faites des dessins pour Apiazzetta, hein? Oui, ça a commencé en 2014. Et je me suis régalée. Ouais, c'est pas mal. En plus, il est pas mal. Hein? Série ATV, Les Revenants, qui retourne dans ta Canal+, ça c'est très bien. Et puis il y a le dessin à côté. Ouais. Moi, pour séduire un homme, je lui sors ma tenue la plus moulante. Et bien moi, je lui sors mon décolleté le plus avantageux. Et moi, je lui sors mes meilleures vannes. Parce que 2017, c'est une année de rupture pour vous. Oui. Vous vous séparez de votre compagnon et vous partez à Bastia. À Bastia, ouais. Et à Bastia va démarrer une nouvelle vie. Ouais. Et cette nouvelle vie, on ne va pas en parler là. Ouais. On va en parler dans une autre pièce. Sur les vannes, ouais. Ça, c'est moi. Hein. C'est moi. Oui, on vous reconnaît. Hein. On vous reconnaît. Je suis pas mal finalement en dessin. Hein. Dominique, on arrive donc à Bastia. Et à Bastia, quand vous arrivez, vous allez là. Oui, je vais là. Asparti Musica. Oui. Ouais, une école de musique, de théâtre, dirigée par mes amis Olivia et Paul Cesari. Et la salle se prête au stand-up, et c'est Frédéric Balbino qui émet cette idée de faire des stand-up là. Donc moi, pour le numéro 0, je suis dans le public. Il y a plein de copains qui montent sur scène, qui présentent, et plein de copains dans la salle. Et je trouve ça génial, j'adore. Et on me demande de monter pour le numéro 1, qui sera le premier numéro vraiment du Sparty Comedy Club. Et moi, au début, je dis non. Pas question. Moi, il y en a plein qui me disent, enfin, avec tout ce que tu écris, les choses drôles sur les réseaux sociaux et tout ça, il faut que tu montes sur scène pour le dire. Ton spectacle est déjà fait. Et moi, je me dis, non, je ne suis pas comédienne, c'est pas mon truc. Et puis après, je réfléchis et je me dis qu'il n'y a personne qui pourra dire ce que je dis, quoi. Enfin, par moi, qui va oser dire des choses pareilles? Donc, je suis montée sur scène la première fois. En 2019, ouais, le 25 mai, le jour de l'anniversaire de mon grand-père, en plus. Et ça a donné ça? Ouais. Je suis un petit peu stressée parce que c'est ma première fois. Enfin, pas tout à fait, j'ai déjà parlé devant un certain nombre de personnes, mais c'était très sérieux. Mais c'était pareil, à partir de con, pareil. Mais c'était un sujet très sérieux, c'était la sotériologie, je suppose que vous connaissez. Non? Des incultes, c'est bien ce qu'il disait. J'ai entendu un oui là-bas tout à l'heure, mais je pense que c'est un menteur. Donc en fait, je vous explique, bon, ça va pas être long, hein, vous inquiétez pas. Sotériologie, logie de logos en grec, discours, et soter de se faire sauter. Voilà. C'est surprenant.
Ah oui? C'est très drôle. La sotériologie, vous l'aviez jamais vue comme ça en fait. Non, ça dure 17 minutes, hein, votre premier stand-up. Ouais, le premier, ça dure 17 minutes. 17 minutes quand même, ouais, effectivement. Et au sortir de ça, où franchement j'ai eu l'occasion de regarder les 17 minutes et c'est hilarant. C'est la raison pour laquelle Mais oui, je je vous suis drôle. vous invite. Je ne dirais pas comme ça, mais je suis drôle. Ouais. Justement, on vient vous voir et on vous dit, là vous bousculez des choses. Au-delà de ça, au lieu de faire ouais. rire quand même. Oui, Dominique. enfin, déjà, je suis une femme corse. Et je monte sur scène pour dire des choses que les autres femmes disent en comité restreint, on va dire, parce que c'est des dîners entre filles, c'est très haut en couleur. Mais moi, je monte sur une scène pour les dire, ces choses-là, ces choses bien cash. Et c'est juste ça, la différence, quoi. Moi, j'ose le faire. Et oser le faire, qu'est-ce que ça fait de monter sur scène face au public? Vous J'adore. qui étiez toute timide. J'adore, c'est génial. C'est vrai. Les gens rigolent, mais oui, les gens sont morts de rire. Je les surprends. Je surprends aussi les autres stand-uppers parce qu'ils savent pas ce que je vais dire. Donc il y a une espèce de challenge comme ça, et ça me plaît beaucoup. Hein. Ça vous plaît beaucoup. Ouais. Ça vous plaît tellement qu'avec des copines, Ouais. venez, vous commencez à préparer quelque chose de, c'est marqué là, de top secret. Oui, top secret. Ouais, top secret. Le seul en scène. Ouais, c'est ça. Ça révise, on va voir un petit peu, on écoute. Ok, donc je refais. C'est possible, je n'en sais rien, on verra bien. Parce que là, on est en plein confinement, là, en Ouais, fait. On est en plein confinement, qu'est-ce qui vous prend? On est en plein confinement, mais c'est-à-dire que Olivia Cesari me propose en septembre 2020 de faire un seul en scène. C'est elle, hein, votre bande. Voilà, donc Olivia Cesari, la taulière, Babette Dominici qui est mon coach et metteur en espace, et ça c'est moi. Donc, Et ils vous disent, voilà. c'est elle qui vous dit, il faut que tu fasses un... Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui, Olivia dit, écoute, c'est très drôle ce que tu fais à chaque fois. Les gens viennent, il y a plein de gens qui viennent pour te voir, et ce serait bien que tu fasses quelque chose toute seule. Donc c'est Elisabeth qui se charge de mon cas et qui me coach. Et on réécrit les textes, on en fait une première mouture, puis une deuxième, et puis là, il y a le confinement qui arrive. Donc on travaille dans les plus grands secrets. Et il y a même les moyens qui sont mis avec un teaser. Oui. Attachante. C'était moi. prévu pour passer du 12, 18 et 12, 19. 18, 19 juin 2021, ça c'est des dates que j'ai faites quand même. Exactement. Mais juste après le confinement, donc on est sortis et paf, on a joué. Voilà. Et on n'a pas d'image par contre de ça. Non, on n'a pas d'image. Non. Après je l'ai rejoué aussi en septembre et il sera rejoué bientôt en Romagné certainement en 2023 à Ajaccio. Ah, parce que justement, que je n'ai pas eu l'image, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qui va devenir ce spectacle attachante que j'ai pas vu, qui doit être drôle, j'imagine. Ouais. Donc c'est pour bientôt Ajaccio, mais on ne sait pas quand encore. Je ne peux pas vous dire exactement la date, mais je vais vous attacher à Ajaccio. Oui, je viens avec mes liens, mes chaînes et tout ce qu'il faut. Vous allez adorer, vous allez voir. Voilà. Parce que là, c'est Ajaccio, mais en attendant, vous continuez de faire du stand-up. Bien Parce sûr. que, encore une fois, on a bien compris qu'il y a un déclic qui s'est passé. Et pour vos 50 ans, venez, c'est ici que ça s'est passé. Je vous avais dit de ne pas le dire que j'avais 50 ans. Ça n'a jamais été aussi facile de faire monter un truc devant la bouche. Aussi rapide surtout. On ose tout dire, en fait, quand on fait du stand-up. Vous, Ben en oui, tout cas. Ça, c'était improvisé en plus. Hein. Mais j'ai toujours des problèmes avec les micros. Pas que avec les micros, mais avec les micros notamment. Non, Dominique, vous Oui. autorisez tout, dire tout. Ben oui, bien sûr. Pourquoi je me retiendrais? Enfin, je vois pas pourquoi. Pour moi, il n'y a pas de limite. Et puis là, alors, en plus, ce soir-là, j'ai allumé quand même. Hein. Il faut avouer qu'il y a même eu quelques « oh » dans la salle et des rires. Mais bon. Et vous aimez ça, vous aimez Mais déranger, oui, c'est justement. génial, Vous aimez c'est déranger, génial. ouais. Mais Vous, oui. vous disiez que vous aimiez pratiquement sortir une vanne, quitte à vous faire renvoyer. Là aussi, pareil, vous cherchez jusqu'à aller trop loin ou pas? Pour l'instant, oui. Alors on me dit oh, quand même, quand t'as dit ça, mais on a ri. Voilà, c'est plutôt ça. C'est un peu cash ce que je dis. Bon, voilà. Vraiment, moi je pense que
ce qui me définit, enfin ce qui me met l'originalité par rapport aux autres, c'est simplement que je suis une femme corse en Corse et qui monte sur scène pour dire ce genre de choses, c'est tout. Je veux dire, mais en fait, C'est nouveau, ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Mais en fait, je bénéficie, j'avoue que je bénéficie de la différence de parole, de droit de parole des femmes, parce que entre ce qu'un homme et une femme dit, oui. on n'a pas la même notion, le même jugement en face. Et en fait, moi, j'en bénéficie de ça, parce que le fait qu'une femme dise ce genre de choses, ça choque et en même temps, ça fait rire. Qu'est-ce qu'elles viennent dire, les femmes, à la sortie du spectacle, justement? Elles viennent me dire « Ah, mais t'as eu tout à fait raison, ah ça, je me suis reconnue, et ceci, cela ». Et voilà. Et non, mais généralement, il y a des femmes, et de tous âges, qui viennent me voir pour me dire qu'elles se sont reconnues ou que voilà ça. Et vous, est-ce que vous vous reconnaissez? Parce que vous parlez beaucoup de vous, mais est-ce que c'est vraiment vous sur scène? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Vous êtes sûr? Bon, on verra ça après l'émission alors. Mais en fait, il y a plein de choses que je mets dans les spectacles qui me sont réellement arrivées ou des choses que j'ai entendues. Et c'est pas forcément les choses les plus vraisemblables d'ailleurs, je tiens à le dire. Mais je m'inspire de plein de choses qui me sont arrivées dans ma vie ou des copines. Enfin voilà, après c'est la bouteille à l'encre parce qu'il y en a tellement, Voilà. Parce que c'est super drôle, j'adore. Ouais. Mais à côté de ça, il y a cette vie aussi quand même qui continue. Oui, mais bien illustratrice. sûr, Qu'est-ce que c'est ça? C'est un futur alchimiste, ça, logiquement. Alors celui-là, c'est le Piètre Chevalier qui est prêt à sortir et qui sortira probablement en 2024. Donc l'Excelsior, l'Alchimiste va sortir normalement au mois de juin 2023. Nouvelle mouture, nouvelle version. Et celui-ci sortira normalement l'année suivante. Voilà. Pareil avec du corse aussi. Voilà, exactement. Toujours. Moi, j'écris en français et j'illustre mes contes. Mais il y a toujours une adaptation corse faite par d'éminents corsophones, on va dire. Est-ce qu'on peut dire qu'à 50 ans, vous vous êtes enfin trouvé Oui. Oui. Oui, j'ai trouvé plusieurs facettes de ma personnalité. En fait, ce sont plutôt les autres qui ont du mal à les accepter, mais moi, ça va très bien entre moi et moi. D'accord. Donc, on vous retrouve bientôt sur Ajaccio ou à Bastia avec ce spectacle, ça c'est sûr. Oui, et de toute façon, on continue le stand-up. D'ailleurs, il y a une date à Ajaccio à la dire pour le 1er avril. Avec tous les stand-uppers de Bastia. On va venir vous déchirer. Et d'ailleurs, avec un il y a des spectacle Ajacciens aussi maintenant. qui ne sera pas sur le One Woman Show en plus. C'est un nouveau spectacle. Pour oui, vous écrivez à chaque fois en plus. Vous êtes très, pour les stand-up, chaque mois, on a un nouveau texte. Chaque mois. Je serai là. Avant cela, on fait une photo? Allez, c'est bien parce que c'est vous. Voilà. Merci infiniment, Dominique. On a découvert quelqu'un de passionnant. À bientôt pour nous faire encore rire. Oui. Mais là, nos chemins se séparent. Par là et moi par là.